La religion des Grecs, des dieux proches des hommes. Comme les anciens Égyptiens, les Grecs étaient polythéistes. Ils croient en l'existence de nombreux dieux qui ont des corps, des sentiments et des comportements semblables à ceux des hommes. Par contre, les dieux sont les maîtres des phénomènes naturels, orages, tempêtes, volcans, etc. Ils peuvent se transformer en animaux, en plantes, etc. Et surtout, ils sont immortels. Les Grecs croient aussi en l'existence de héros. Ce sont des demi-dieux nés de l'union d'un dieu et d'une simple mortelle, ou bien ce sont des hommes qui accomplissent des exploits extraordinaires grâce à la protection des dieux. Les plus célèbres sont Thésée et Héraclès. Leurs aventures étaient aussi célèbres que les mythes relatant la vie des dieux. Les hommes face aux dieux. Selon les Grecs, les hommes sont soumis à l'autorité des dieux. Ceux-ci interviennent constamment sur Terre par des actions positives ou négatives. Les hommes cherchent donc à plaire aux dieux pour obtenir une bonne récolte, pour vaincre des ennemis, pour apaiser leur colère. Une bataille, tout comme un mariage, commence par une cérémonie religieuse. Les Grecs honorent leurs dieux par des prières, par des offrandes, par des sacrifices d'animaux sur des autels, par des processions, mais aussi par des concours sportifs, musicaux ou de théâtre. Les sanctuaires panéliques. Alors les grands sanctuaires panéliques sont consacrés chacun à un dieu et entretenus par l'ensemble des cités grecques. Donc à Némée, les jeux néméens voyaient s'affronter des athlètes qui luttaient pour honorer Héraclès, le héros qui avait réalisé 12 travaux surhumains. À Corinthe se dressait un temple dédié à Apollon, le dieu du soleil, des arts et de la musique. En son honneur, il y avait des concours de poésie au théâtre et des jeux sportifs dans le stade tout proche. On venait aussi poser quelques questions aux dieux, qui répondaient par la bouche des prêtres. À Delphes, en contrebas d'un stade et d'un théâtre, se trouvait un temple consacré à Apollon. Dans le stade avaient lieu les jeux pythiques. Dans le théâtre se déroulaient des concours de poésie et de musique. Dans le temple, on venait interroger Apollon qui répondait par la bouche d'une femme, la Pythie. C'est l'oracle d'Apollon. À Olympe se trouvait un sanctuaire consacré à Zeus, roi des dieux, maître du ciel. Tous les 4 ans, des athlètes venus des différentes cités grecques venaient s'y affronter sur le stade. Ce sont les Jeux olympiques, nés en 776 avant Jésus-Christ, date choisie comme point de départ du calendrier grec. Pendant les Jeux, les cités grecques interrompaient les guerres qui souvent les opposaient. Donc le vocabulaire polythéiste, c'est celui qui croit en plusieurs dieux, c'est le contraire de monothéiste. Un mythe, c'est une aventure imaginaire concernant un dieu ou un héros. Un autel, c'est une table de pierre où l'on fait des offrandes ou bien des sacrifices pour un dieu. Un sanctuaire panélique, donc c'est un lieu sacré entretenu et embelli par l'ensemble des cités grecques. Et l'oracle, c'est la réponse d'un dieu à une question posée par un homme.